Bonjour et bienvenue à tous dans cette séance d'introduction au cours portant sur la reproduction humaine. Aujourd'hui, cette activité va parler de la puberté. Voici la situation. Julie vient d'avoir ses règles pour la première fois. Elle demande à sa maman pourquoi son corps se transforme. La consigne qui vous est donnée dans cette activité est la suivante. À l'aide des documents, présentez sous forme d'un tableau les transformations du corps qui ont lieu à la puberté chez les filles, chez les garçons, et transformations communes aux deux sexes, et enfin expliquer à Julie pourquoi son corps change. Avant de se ruer sur les documents, on va étudier la consigne pour bien organiser notre travail. Première chose qu'on peut noter, c'est qu'on nous demande un tableau. Pour construire ce tableau, différentes informations seront à indiquer. Je peux noter dans la consigne qu'on me demande des informations chez les filles. On va pouvoir utiliser un code couleur pour les indiquer en vert. Chez les garçons, un code couleur cette fois-ci en jaune par exemple. Et enfin, les transformations qui sont communes aux deux sexes, on va utiliser le code couleur en rouge. Maintenant que l'on sait comment organiser notre travail, nous allons donc pouvoir construire notre tableau, donc avec les différentes catégories qui ont été indiquées dans la consigne, les transformations chez les filles, chez les garçons et communes aux deux sexes. On va commencer à chercher les informations pour compléter ce tableau en étudiant le texte ici présent. Dès la naissance et pendant toute l'enfance, un garçon et une fille se distinguent par leur caractère sexuel primaire, c'est-à-dire leurs organes génitaux, les testicules et le pénis chez le garçon, les ovaires, l'utérus et la vulve chez les filles. Ce texte-là nous indique que ces caractères apparaissent dès la naissance et pendant toute l'enfance, donc ils ne vont pas nous concerner directement pour compléter le tableau, mais c'est important de les noter quand même. Ces caractères-là, c'est ce qu'on appelle des caractères sexuels primaires. Et on va distinguer principalement deux types d'organes génitaux qui sont semblables, mais différents qu'on soit chez un garçon et une fille. Les testicules chez les garçons, les ovaires chez la fille. Ces organes génitaux, on y reviendra avec la définition dans le cours, c'est ce qu'on appelle des gonades. Deuxième partie de ce texte-là, on nous indique qu'à la puberté, le corps se transforme progressivement, les caractères sexuels secondaires apparaissent et distinguent un homme d'une femme. Donc ici, indication de temps qui nous concerne directement pour compléter le tableau, puisque c'est les caractères qui apparaissent à la puberté, et ceci se nomme caractère sexuel secondaire. Nous allons donc pouvoir étudier dans une première partie les deux types de gonades, donc testicules et ovaires, à travers les deux graphiques ici présents. À gauche, masse d'un testicule, donc gonade présent chez les garçons. À droite, masse d'un ovaire, c'est-à-dire gonade présent chez les filles. On remarque que pour tous deux, de 0 à 10 ans, leur masse ne varie que très peu, ou augmente très faiblement, et à partir de 10 ans, pour les deux, cette masse augmente de manière très importante. Donc première chose qu'on remarque chez les garçons, mais aussi chez les filles, c'est que la masse des gonades augmente au moment de la puberté. Un organe cette fois-ci qui n'est pas représenté chez le garçon, c'est l'utérus, qui est aussi un organe génital. L'utérus, on remarque qu'il suit la même tendance que pour l'ovaire ou pour les testicules, c'est-à-dire que de 0 à 10 ans, sa masse reste relativement constante, et après 10 ans, sa masse augmente de manière importante. Je peux maintenant passer à la suite des documents pour compléter mon tableau, avec celui-ci qui est un schéma en deux parties, qui montre l'apparition des caractères sexuels secondaires chez les filles en haut, chez les garçons en bas, en fonction de leur âge. Je remarque chez les filles, le premier caractère qui est listé, c'est début du développement des seins, qui est absent chez les garçons, donc je le laisse en vert. On remarque chez les filles également qu'il y a un développement des ovaires. On a vu avec le graphique juste avant que c'était la même chose pour les testicules, donc je peux repasser ce caractère-là en rouge, commun aux deux sexes. Il y a ensuite l'apparition des premiers poils pubiens. Donc les poils pubiens, ce sont ceux qui se trouvent sur la région qu'on appelle le pubis, c'est-à-dire qui se trouvent en dessous de la ceinture, dans l'entrejambe ici. Ils sont présents chez les garçons et chez les filles, donc je le laisse en rouge. Je continue avec la poussée de croissance. Donc la poussée de croissance, c'est tout simplement
les organes qui deviennent de plus en plus grands, que ce soit la langue, les muscles, les os, etc., etc., qui sont présents chez les filles et chez les garçons, donc en rouge. Chez les filles, on a l'apparition des premières règles, qu'on ne retrouve pas chez les garçons, donc je laisse en vert, et il y a également la présence de poils sous les bras, donc au niveau des aisselles, que l'on retrouve également chez les garçons, donc je repasse en rouge. Il y a ensuite apparition de l'acné, c'est-à-dire la présence de boutons qui peuvent recouvrir la peau au niveau du visage et ailleurs, présent chez les filles et chez les garçons, donc en rouge. On termine avec les filles, avec l'accentuation des formes, qu'on ne retrouve pas chez les garçons, donc je laisse en vert. L'accentuation des formes, c'est tout simplement la forme de la taille, la forme des hanches, qui va s'amplifier, qu'on ne retrouve pas chez les garçons. Si l'on passe maintenant au reste des caractères qui sont indiqués chez les garçons, on a l'élargissement des épaules, la mue de la voix qui devient plus grave, les premières éjaculations, la présence de moustaches mais aussi de barbe, donc c'est tout ce qui est pilosité faciale, et enfin la présence de poils sur la poitrine, sur le torse. On peut terminer maintenant avec le dernier document, un texte qui présente le phénomène des règles et des éjaculations. Moi je vais surtout m'intéresser à la dernière partie. Les règles et les éjaculations sont les signes du bon fonctionnement des appareils reproducteurs. Autrement dit, l'apparition des caractères sexuels secondaires qui sont liés justement à ces organes génitaux, ça permet au corps de pouvoir se reproduire. Maintenant que j'ai tout ceci, je vais pouvoir compléter mon tableau. On va commencer avec la croissance de différents organes. Uniquement chez les filles, on a une croissance de l'utérus, chez le garçon, c'est le pénis qui va grandir. Pour les deux sexes, c'est l'ensemble de plusieurs organes qui va pouvoir grandir au cours de la puberté. Chez les filles, un phénomène se déclenche à partir de la puberté, ce sont les premières règles. Chez les garçons, ça va être les éjaculations. Ces deux phénomènes sont dépendants du développement de certains organes spécifiques, donc les testicules chez les garçons, les ovaires chez les filles, c'est ce qu'on appelle les gonades. Chez les garçons, à partir de la puberté, la voix devient plus grave, et garçons ou filles peuvent avoir à la surface de la peau des éruptions cutanées qui correspondent à de l'acné. Chez les garçons uniquement, on a une apparition de la pilosité faciale, donc barbe et moustache, tandis que chez les deux, on a une apparition de poils au niveau des aisselles. Chez les filles, les seins commencent à se développer à la puberté, tandis que chez les garçons, des poils apparaissent sur le torse. Pour les deux, des poils apparaissent également au niveau du pubis. Enfin, chez les filles, dans la forme du corps, il y a une accentuation qui est faite au niveau de la taille et du bassin. Chez les garçons, c'est surtout les épaules qui vont s'élargir. Pour vérifier que j'ai bien répondu à l'ensemble de la consigne, je vais rapidement y revenir, et je vois que je n'ai pas encore expliqué à Julie pourquoi son corps change. De manière très synthétique, on peut expliquer à Julie qu'au cours de la puberté, il y a des caractères sexuels secondaires qui apparaissent, c'est ces fameux changements dont elle parle, et pourquoi ceux-ci sont présents au moment de la puberté, tout simplement parce que le corps se prépare à pouvoir se reproduire. Voilà, je vous remercie tous de votre attention et je vous souhaite une bonne journée ou soirée.